sœurs, mes frères, depuis tantôt une semaine et plus, l'évangéliste Matthieu n'a pas cessé de nous séduire avec ce discours magistral de Jésus qui est pour nous, je dirais, un discours, ou du moins un élément capable de nous aider à corriger notre quotidien, capable de nous aider à entrer dans ce plan et projet de salut que le Seigneur a pour nous, capable de régler notre vie de tous les jours afin de pouvoir mériter les grâces et bénédictions que le Seigneur, notre Dieu, nous déverse par le Fils en qui nous avons la vie et que Dieu nous rejoint. Mes sœurs, mes frères, les textes bibliques de ce matin, mis à part l'Évangile au chapitre 6, qui est une continuité du discours de Jésus sur la montagne, la première lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, sa seconde lettre, au chapitre 11e, nous témoigne aussi de cette grandeur de la bonté et la miséricorde de Dieu qui traverse surtout nos moments difficiles afin de nous encourager, afin de nous aider à tenir tête et à prendre confiance en Dieu et en nous-mêmes pour pouvoir continuer cette aventure pleine d'espérance avec le Seigneur. Paul nous invite à nous confier sur Dieu, mais pas sur nous-mêmes, à mettre de côté ce que nous pouvons appeler orgueil et même un désir fou de pouvoir compter sur nous-mêmes et de nous abandonner totalement entre les mains de Dieu. Nous sommes sûrs que Dieu est fidèle. Il marche avec nous. Épreuves, difficultés et même les moments difficiles ne doivent pas nous enlever le goût d'être avec le Seigneur, d'être toujours dans son intimité, de profiter toujours de sa miséricorde, de sa bonté, de sa tendresse en faveur les plus faibles, en faveur de ceux qui comptent sur lui. Ils sont, dit l'apôtre Paul, hébreux, ceux qui veulent soit ma mort ou du moins ma défaite. Et moi aussi, je suis hébreu. Je suis insensé, dit l'apôtre Paul, de dire cela si et seulement si je ne cherche pas à comprendre l'expérience que je suis en train de faire avec le Seigneur. La fatigue, je l'ai connue plus que la prison, le coup, le danger de mort. Tout sont des épreuves que Paul a comptées dans sa vie à cause de son appartenance au Christ, à cause de sa foi, de sa confiance dans le Seigneur. Et à regarder ces expériences de Paul, on peut se dire que la vie du chrétien en tant que tel est un chemin d'épreuve. Peut-être nous devons accepter avec moi ou bien nous ne devons pas accepter, sauf si on n'est pas chrétien, qu'on ne va pas le comprendre ainsi. La vie chrétienne, c'est juste un chemin d'épreuve. Épreuve, pourquoi? Parce que
La première, c'est que celui qui croit est étranger. Étranger par rapport à côté la vivre là, étranger par rapport avec le monde qui entoure lui, étranger par rapport avec son comportement, façon de se comporter, et même quelqu'un qui pas jamais trop accepté. Il est le symbole de la confusion. Et si oui, on est confusion pour les autres, mais on doit se rappeler que pour Dieu, nous sommes de la droiture. Peu importe le danger que nous sommes capables d'expérimenter et même compter sur la route, il faut rester ferme et confiant. Les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les dangers venant des païens, les dangers venant de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères, j'ai connu. Et même la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, la faim, la soif, les journées sans manger, le froid et le manque de vêtements, tout ça, c'est l'expérience du chrétien. Alors, nous avons que même avec nous comprendre en quoi consiste vraiment la vie avec le Seigneur. Et la question que je me pose, des fois, ou bien chrétien, t'as posé tête li, mais pourquoi c'est une vie comme ça que le Seigneur nous propose quand on marche avec lui? C'est sûr, des fois, le monde qui a dit tête li, mais écoutez, est-ce que Dieu est juste? Écoutez, penser ainsi, c'est un petit peu, on dit, égoïste et méchant. C'est pas parce que Dieu est injuste, c'est parce que la vie même en soi est un combat. Par contre, comment on comprend la vie? Et si vous n'acceptez pas d'entrer dans cette vie ainsi, c'est difficile pour comprendre l'existence, pour comprendre qui est souillé, destination. Et ce que le Seigneur propose. Et Jésus définit tout ça dans l'évangile là pour nous pendant plusieurs jours, pour le permettre que nous comprenions. Ne vous attendez pas à ce que les choses les arrivent joindre nous de façon facile ou bien et même trop facile. Alors un chrétien peut se dire, mais écoute, peut-être que ça fait que moi qu'on ait compté misère dans la vie comme ça. Mais écoutez, qui est-ce qui dit que la vie va vivre aujourd'hui à ces misères liées? Qui est-ce qui dit ça va vivre aujourd'hui à ces souffrances? Et je me dis là en froid, ne pas pouvoir répondre, ça m'a dit c'est sérieux, oui, pas répondre physiquement avec des obligations que vous gagnez, ça peut comme misère, nous dans le Seigneur. Mais les gens qui ont rencontré misère, souffrance, c'est les gens qui vivent la foi ou la vie dans des situations, par exemple, extrêmement difficiles, qui compter des moments d'épreuve chaque jour. Et par exemple, est-ce que je suis capable de parler d'expérience? Si je songé, il y a un saint qui t'a raconté quelle qualité, épreuve, misère qu'il rencontrait dans la vie. Mais au final, si on comprend bien la vie d'être avec le Seigneur, on peut même se dire, écoutez, et tout le monde qui acceptait sur Jésus, déjà avant même de prendre la décision de marcher avec Jésus, on doit s'assurer qu'on est sur la bonne route en prenant sur son dos la croix, de suivre le Christ, pas sur le chemin qui nous semble être facile, mais un chemin difficile. Parce que c'est dans le moment ça, lorsqu'on croit, on va le faire en pile expérience. On va faire un pile expérience côté que des fois, même les gens qui étaient plus proches, des fois qu'on pas accepté encore. On va le faire expérience que dans le travail, peut-être si à un certain moment tu étais apprécié, ou pas venir apprécier encore de la même manière. Mais écoutez, ça ne doit pas vous déranger. N'attirez pas sur vous la sympathie des gens. Et de l'autre côté, si vous ne comptez pas des expériences négatives, écoute, il faudrait quand même, vous dites que, est-ce que le Seigneur, est-ce que je suis sûr que l'expérience m'a fait avec bon Dieu, c'est lui-même qui est parfait, c'est lui bon, ça m'a vivre là-dedans. Parce que être avec le Seigneur, quand
ou bon côté bon Dieu, il faut se dire que on est dans un combat et qui nous dépasse et que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de bataille, mais pour qu'on tout, bataille là, ce n'est pas même nous-mêmes qui menons, c'est si là qui est là, qui est déjà bataille pour. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous raconte. Il détaille toute qualité expérience que l'a fait, mais expérience il est content, heureux de les faire. Mais ce qui est plus important, c'est que lorsque on fait des différences, par exemple, entre monde qui peut-être croient et monde qui croit. Par exemple, puisque tant d'autres ont des motifs d'orgueil purement humains, je vais donner moi aussi mes motifs d'orgueil. Alors, pour qualité, expérience, souffrance, m'a vivre dans le Seigneur, pas même besoin de raconter, pas même besoin de dire pour mon être capable de chercher, comprendre qui ça veut dire être avec le Seigneur. Alors, je vous dis, l'apôtre Paul nous dit cela, c'est pour l'aider nous pour nous comprendre que si dans ta vie d'aujourd'hui, tu rencontres des difficultés, reste ferme dans le Seigneur. Sois fort, prends courage. Pas penser que c'est peut-être vain ou vaine que n'a passé misère ou bien n'a enduré des moments difficiles. D'ailleurs, moi, je me dis ça déjà chaque jour. Chez nous, en Haïti, nous connaissons un pile de difficultés, nous connaissons un pile de moments difficiles, mais de grâce, restez toujours dans l'intimité de Dieu. Et Jésus lui dit que si oui, nous cherchons à rester dans la fidélité, bon Dieu, nous sommes en train de préparer un trésor qui est extraordinaire et c'est pas seulement sur la terre que nous avons cherché, nous avons préparé le depuis sous terre, mais nous pourrons joindre du côté bon Dieu, lui promettre. Alors, écoutez, je vais juste faire une parenthèse pour me permettre que nous comprenions que, pour ne pas mettre dans la tête, nous, que nous, c'est étrangers, côté nous vivons là, comme tu as dit, je voulais dire le thème pour tout le monde qui comprend. Lorsque nous disons étranger, il y a des gens qui doivent mettre dans la tête que parfois, lorsqu'on dit qu'il y a quelque chose qui nous attend, qui est extraordinaire, qui nous dépasse là-haut dans le ciel, c'est comme si sous terre, nous ne devons pas nous engager dans notre quotidien. Mais ce n'est pas ça du tout. Mais Dieu peut passer par toi. Et c'est ça qui est essentiel là. C'est en passant par nous-mêmes, en acceptant de prendre conscience de qui est-ce nous est vraiment, ça nous est à la fois pour bon Dieu, et qui ça capte nous comme difficulté pour ensemble nous combattre tout ça qui peut-être paraît impossible pour nous, nous pas combattre pour contre nous, mais avec l'autre là, nous bataillons pour que nous permettre que la vie capable de donner beaucoup de notre vie là. Ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, dit le Seigneur. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et Jésus nous fait une promesse extraordinaire. Il nous ouvre la porte non seulement de l'éternité, mais il nous dit aussi que si elle n'a pas cherché, c'est dans le quotidien pour nous préparer. D'ailleurs, hier dans l'évangile, là, nous avons vu que Jésus t'a appris nous qui gens pour nous approcher de bon côté, bon Dieu. Il t'a montré qui gens pour nous la prière. Parce que le plus souvent, la prière, nous, c'est fourvoyé, perdu. Parce que nous mettons le plus souvent problème devant, alors que bon Dieu connaît tout déjà. Une prière qui a fait confiance, qui permet que nous arrivions à joindre faveur dans mon Dieu, c'est une prière qui fait confiance et qui s'abandonne. Et c'est le minimum que nous avons besoin. Faire confiance à Dieu à tout moment. Quitte c'est dans un moment difficile là, nous restons confiants dans le Seigneur. Quitte c'est dans un moment ça va, toute bagarre en forme, non, nous restons confiants. Parce qu'il n'y a pas un moment spécial pour faire confiance. Et surtout, quand ça devient plus difficile, c'est l'air pour faire confiance. Parce que Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Et c'est là que même avec nous tous et nous chaque, nous devons assurer. Nous sommes pour Dieu et pour l'environnement côté nous vivons là. Un instrument qui permet que si là qui n'a fait noir, qui n'a un moment difficile, yo appuyer sur nous pour faire bon Dieu confiance. Sœurs mieux frères mieux, à nous retourner nous dans la direction bon Dieu. Pendant n'a pas appuyé sur maman Marie, maman Notre-Dame du Perpétuel Secours
pour demander pour le porter un concours dans la difficulté dans la vie aujourd'hui. Pour aider même gens lui-même, il te fait, bon Dieu, confiance. Pour dans le pays d'Haïti, confiance capable de retourner, prendre encore dans bon Dieu. Pour que nous mettions tout ça nous y est sous bon Dieu, pendant d'accepter bon Dieu, utiliser nous pour le permettre que nous changer la vie, pas nous changer la vie par l'autre monde et nous permettre que nous vivions selon volonté bon Dieu. Nous avons la prière comme ça, non papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Amen.